Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 7 septembre et comme chaque semaine, le Saint-Père a présidé ce matin l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et il s'est arrêté en particulier sur un passage de l'évangile de Saint Matthieu lorsque Jean-Baptiste demande à Jésus s'il est le Messie ou si au contraire, ils doivent en attendre un autre. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Frères et sœurs, alors que Jean-Baptiste attendait un Messie juge qui aurait récompensé les bons et châtié les méchants, Jésus manifeste la justice de Dieu en étant l'instrument concret de la miséricorde du Père qui porte à chacun le salut et la consolation. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour punir les pécheurs et supprimer les méchants, mais pour les inviter à la conversion, à la vue des signes de la bonté divine. Jésus met en garde ceux pour qui ces œuvres mêmes de miséricorde seraient un obstacle à la foi, un objet de scandale. Bien au contraire, ceux qui, devant les gestes et les paroles de Jésus, rendent gloire au Père qui est aux cieux. Souvent, l'homme, imperméable à la force de l'amour miséricordieux de Jésus, se fait une image de Dieu qui l'empêche de goûter sa réelle présence et de vraiment se convertir. Le chrétien croit au Dieu de Jésus-Christ. Son désir est celui de grandir dans l'expérience vivante de son mystère d'amour. Dimanche, nous célébrions la canonisation de Mère Teresa et dans la même journée, d'autres fidèles célébraient en Terre Sainte près de Bethléem la fête de Notre-Dame du Jardin Clos, une expression tirée du Cantique des Cantiques et attribuée à la Vierge Marie. Une équipe de la custodie de Terre Sainte était présente à cette cérémonie. Voici leur reportage. Au sud de Bethléem, en plein cœur d'une vallée verdoyante, en ce lieu où l'histoire situe les jardins du roi Salomon, a été célébrée dimanche 4 septembre la fête de Notre-Dame du Jardin Clos. Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, un jardin clos, une fontaine scellée. Un passage de la Bible qui situe le contexte et a donné son nom au sanctuaire de l'Hortus Conclusus. Son Excellence Monseigneur William Chobali, évêque auxiliaire du patriarcat latin, a présidé la célébration eucharistique en présence de nombreux chrétiens locaux venus nombreux pour l'occasion. Cet endroit est appelé Hortas en arabe, ce qui vient du mot latin hortus qui signifie jardin. L'expression apparaît dans le livre du Cantique des Cantiques où l'on parle d'un jardin clos et d'une fontaine scellée. Selon la tradition, c'est Salomon lui-même qui a écrit ce livre et les bassins, les piscines de Salomon portent également son nom. Ces deux expressions, jardin clos et fontaine scellée, ont également été attribuées à la Vierge Marie. Les sœurs Diane et Lynn, qui vivent en ces lieux et tiennent le monastère, ont ouvert les portes de ce magnifique sanctuaire pour accueillir les fidèles venus en foule se réunir dans ce céleste jardin pour la célébration. Je vis ici depuis 50 ans et la célébration de la fête de Notre-Dame du Jardin Clos est pour mon cœur la plus belle fête parce que beaucoup de gens viennent ici pour vénérer la Vierge. C'est ma plus grande joie. À la fin de la messe, la statue de Notre-Dame de l'Hortus a ensuite été emmenée en procession autour du pont qui surplombe la zone cultivée. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.